Ça y est, les mensonges et les trahisons commencent. Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de House of the Dragon, épisode 4. Cette vidéo ne contiendra que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir et à revenir sur la vidéo juste après. On commence cet épisode avec quelque chose qui est bien présent depuis le début de House of the Dragon, c'est les enfants qu'on veut à tout prix marier. On a une liste de prétendants pour épouser la princesse Rhaenyra, et grande surprise, on retrouve un enfant qui ne doit pas avoir plus de 12 ans. Cela dit, c'est quand même moins trash qu'une petite de 12 ans avec le roi, ou que le frère de 2 ans qui épouse sa sœur, mais quand même, on continue dans cette lancée de marier des enfants à des gens beaucoup plus âgés. Dans cet épisode, on est beaucoup sur la thématique du rapport sur ce qu'un homme a le droit de faire et ce qu'une femme a le droit, ou plutôt n'a pas le droit de faire. Rhaenyra dit clairement à son père que si elle était née homme, elle pourrait coucher avec qui elle veut, et son père ne lui manque pas de lui rappeler qu'elle est née femme et pas homme, donc elle n'a pas le droit de coucher avec qui elle veut. Et en soi, dans notre monde, on a toujours ce rapport homme-femme, même si depuis cette époque, les choses se sont bien améliorées quand même, hein, on va pas se cacher, mais c'est une thématique qui touche encore aujourd'hui notre époque. Daemon, au début de l'épisode, il arrive en tant que sauveur, il est même félicité par le roi, et il y a même cette accolade entre frères qui va peut-être réinstaurer une confiance entre les deux, mais tu sens que Daemon, il est là, mais il est fourbe. On sent qu'il veut bien plus qu'être le simple roi du détroit. On a également la complicité des deux amis, Melisandre et Rhaenyra, qui est un peu retrouvée dans cet épisode, et notamment sur une conversation qu'elles ont toutes les deux sur un banc. Ça fait plaisir à revoir leur complicité, parce que dans le premier épisode, elles étaient vraiment très proches, et le fait qu'Alicent soit devenue reine, donc la femme de son père, les avait vraiment éloignées, ce qu'on peut comprendre, mais ça fait du bien de retrouver cette complicité qu'elles avaient au début de la saison. On sent clairement dans cet épisode que tout le monde en a marre d'exercer sa fonction. Comme je le disais, Daemon ne veut pas être le simple roi du détroit, il veut être le roi des 7 royaumes de Westeros et siéger sur le trône de fer. C'est pas un secret, même si on a l'impression qu'il se radoucit un peu, c'est pas le cas. Enfin, je ne pense pas. Rhaenyra, elle, ne veut pas être une femme à marier juste pour la politique et allier deux puissantes maisons. Et on voit aussi qu'Alicent est au plus bas et que c'est pas vraiment la vie qu'elle aurait voulu avoir. Elle dit que les gens la voient en tant que reine, alors qu'elle, elle aimerait que tous les gens la voient comme Lady Alicent, comme elle l'était avant. Mais bon, en même temps, quand t'épouses un roi, bah automatiquement tu deviens reine, tu prends de l'importance et t'as des sujets qui vont faire n'importe quoi pour toi. Rhaenyra dit une phrase à sa meilleure amie qui est plutôt géniale, entre guillemets, hein, parce que c'est grave d'en arriver là, mais totalement véridique. Elle dit qu'elle ne voit pas ce qu'il y a de romantique à être obligée d'être enfermée dans un château et à pondre des héritiers. Et à cette phrase, Alicent, elle comprend que c'est exactement la vie qu'elle a et c'est exactement ce qu'elle ne voulait pas. Et d'ailleurs, dans la scène où elle couche avec le roi, son interprétation, elle est magistrale, parce que quand tu la regardes, elle te fait de la peine, t'as l'impression qu'elle est au bout de sa vie, qu'elle fait ça par obligation, par politique, mais qu'elle en a pas du tout envie. Et au final, elle préférait être aussi libre que Rhaenyra. Et dans son regard, tu sens qu'elle repense à ce que Rhaenyra lui a dit quand elles étaient sur le banc. J'ai beaucoup aimé la petite virée de Daemon qui emmène Rhaenyra dans la ville, en dehors des murs du château, avant que ça ne se transforme en quelque chose d'incestueux, mais sinon la balade en soi, j'ai kiffé. Ça montre à Rhaenyra ce que pense la population d'elle, de sa famille, de Daemon, de la prochaine reine ou du prochain roi. Ça lui montre aussi les conditions dans lesquelles ils vivent, la vie réelle en dehors des murs du donjon, et tu sens qu'elle kiffe cette vie-là, tu sens qu'elle a presque découvert un truc, et que grâce à ça, elle va enfin pouvoir vivre sa vie. Je l'ai perçu comme ça. Après, son oncle l'emmène dans une maison de joie, là c'est chelou, et ensuite il commence à faire des trucs pas très catholiques, comme les jumeaux Lannister, là aussi super chelou, mais en même temps c'est un peu l'univers Game of Thrones. Daemon ne va pas épouser Rhaenyra quand même. C'est exactement la question que je me suis posée quand Alicent, Viserys, Daemon et Rhaenyra sont en train de parler tous les quatre, et que Daemon jette un regard à sa nièce assez charmeur. C'est super bizarre. En même temps, comme je dis dans cette série, on a l'habitude, mais c'est quand même super bizarre. Au final, à la fin de l'épisode, on se rend compte que c'est exactement ce qu'il veut faire. Épouser Rhaenyra pour au final peut-être être le roi par le biais de Rhaenyra. De toute façon, je l'ai senti dès le départ de l'épisode, Daemon, il est fourbe. En fait, j'ai senti dès le départ de la saison, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont aussi senti la même chose. On a tout de suite vu que c'était pas un enfant de cœur, et à la fin, il demande effectivement la main de Rhaenyra à son frère, donc au roi, donc au père de Rhaenyra. Ok, tout va bien. J'aime bien aussi la conversation entre Rhaenyra et Daemon quand ils parlent en valérien tous les deux. C'est la première fois, je pense, qu'on entend deux personnages parler valérien dans une réelle conversation. Dans Game of Thrones, c'était une phrase par-ci, une phrase par-là, ou alors un mot. Même dans les 3 premiers épisodes, on a eu quelques échanges en valérien, mais rien de plus. Là, on a vraiment une conversation de valérien, et ça faisait franchement plaisir à regarder, et c'était agréable à entendre. C'était à parier que la lettre que Rhaenyra découvre, c'était Daemon qui écrivait. C'était sûr, mais sûr. Surtout quand tu la vois qu'elle sort du château en scred, tu te dis c'est obligé, il y a que
Daemon qui peut faire ça. Et effectivement, ça donne lieu à leur virée nocturne dans la ville. Alors on se souvient des petits enfants de Varys qui étaient des espions dans la ville et qui venaient tout rapporter à Lord Varys. Et ben là on a la même chose avec Otto. Est-ce qu'il y aurait pas une histoire de famille là-dedans ou alors c'est vraiment juste une fonction? Je vois mal un lien familial entre Varys et Otto Hightower, la main du roi. Bon, on sait jamais. Je pense que c'est plutôt une fonction et ça fait plaisir de la revoir. Je repense à cette scène quand à la fin Daemon demande à Viserys d'épouser Rhaenyra. Il lui dit que c'est pas Rhaenyra qu'il veut, c'est le trône. Je pense que là on est sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on a compris son jeu. Même si en soi il doit voir son reflet dans Rhaenyra, elle ne se plie pas aux règles et lui devait être pareil. Donc je pense que dans un sens il doit bien l'aimer. Peut-être pas au point de l'épouser, non, mais il doit bien aimer sa nièce parce qu'il doit voir le reflet de sa jeunesse en elle. J'ai un doute sur le fait qu'Alicent croit Rhaenyra quand elle lui dit qu'elle n'y est pour rien et qu'elle n'a rien fait. Je pense qu'au fond d'elle, elle sait que sa meilleure amie lui ment, mais elle va quand même tout faire pour convaincre le roi qu'elle n'y est pour rien et qu'elle n'a rien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais je pense qu'elle couvre sa meilleure amie. Le roi, à la fin, il a compris la stratégie de la main du roi, qui d'ailleurs n'est plus, et je crois que le roi commence enfin à ouvrir les yeux sur tout ce petit monde qui l'entoure et qui ne cherche pas forcément son bien. Et cette dernière scène à la fin, quand le maître apporte à Rhaenyra une espèce de tisane, apparemment, c'est ce qu'il dit, ouais, mon œil, ou alors une tisane avec un autre truc dedans, le maître dit que c'est de la part du roi pour effacer, en gros, toute la honte qu'elle pourrait porter du fait qu'elle ait été souillée. Et là, je me suis dit, il veut pas tuer sa fille quand même. À voir au prochain épisode, ça ne m'étonnerait pas parce que les rois de Game of Thrones finissent toujours par péter des plombs, mais en même temps, je serais super étonnée parce que il aime sa fille profondément et c'est un roi qui n'est pas méchant, qui ne veut pas le mal. Donc, j'ai hâte de savoir dans le prochain épisode, mais j'aurais plus un doute sur le fait qu'il ait envie d'empoisonner sa fille. La suite au prochain épisode et dans une prochaine critique. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous êtes un peu d'accord avec moi sur le fait qu'Alicent protégeait sa meilleure amie ou pas du tout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.